des choses tordues dans leur vie. Ils vous regardent, ils pensent des choses sur vous, ils y croient, il y en a combien qui est comme ça? Ils vous regardent et le diable lui en met plein à penser. Et lui il croit que c'est vrai, et c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Le diable est tellement rusé, il a des ruses. Alors le mot rusé veut dire malice. La définition dans le dictionnaire français ou grec si vous voulez, habilité d'une personne à agir de façon astucieuse, maligne, déloyale, afin de parvenir à ses fins. Je pensais à ça cette nuit, on dort mal évidemment parce que le diable nous attaque souvent. Bon, c'est normal, on est attaqué, ben c'est normal. Et puis merci Seigneur, je crois qu'on est attaqué, merci Seigneur, parce que ça prouve qu'on le dérange. Et moi je veux déranger le diable, je veux pas être quelqu'un que le diable ne dérange pas. Je veux que le diable il me remarque, moi ça me dérange pas qu'il me remarque. Et je le dis haut et fort, et ma femme, mes enfants le savent, j'ai pas peur du diable. J'ai pas peur d'une personne possédée d'un démon, ça me fait pas peur. Bien au contraire, quand je vois un possédé puis que j'arrive, je vois la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça réjouit mon cœur de voir un démon fuir quand on arrive, à cause qu'on vient au nom de la croix, au nom du sang de Jésus. L'ennemi est réellement vivant. C'est pas parce que tu dis, moi le diable, j'y crois pas, qu'il n'existe pas. Et c'est pas parce que tu dis que j'en veux pas, qu'il s'occupe pas de toi. Le diable, il n'est pas comme ça, lui. C'est pas quelqu'un qu'on va chercher qui nous fait des misères. Non, tu le cherches ou tu le cherches pas. Lui, il est toujours là pour toi. Et puis, alors, je voudrais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler ce matin des émotions. C'est un peu particulier le message. Je vais essayer d'être simple parce que je ne veux pas être compliqué non plus. Le but, c'est que, faut pas que je parte dans un délire de vouloir faire un message super parce qu'après, il y a de l'orgueil qui nous prend. Non, je vais vous faire comprendre un mot de Dieu qui va vous faire voir toute une autre dimension. Comment le diable s'y prend pour nous décourager. Des fois, on se lève avec des poids sur nos vies, on se réveille un matin avec des colères, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes, des fois, ils sont lunatiques, ils sont retournés à l'envers, on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Ils vous regardent, il a un sourire, il est rentré chez lui, il a redescendu, c'est une autre personne. Et puis, il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont lunatiques, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose. Oui, mais il n'y a jamais rien sans rien. Il n'y a jamais rien sans rien. Le diable y est pour beaucoup. Et on va le voir ensemble. Alors, il y a des textes comme Job, qui sont vraiment, ça vaut le coup de se poser des questions. Je voudrais ce matin quelque chose, écoutez, je vais prendre mon temps. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans Marc, il est parlé que Jésus était revenu dans sa patrie au milieu des siens. Et puis la Bible nous dit, dans Matthieu, il nous dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles. Et dans Marc, il nous dit qu'il ne fit aucun miracle. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'incrédulité du peuple. Est-ce que ce serait possible que nous, par notre caractère, notre attitude, on pourrait empêcher Dieu de bénir ce matin? Mais vous réfléchissez ce que je vous dis, réfléchissez une minute. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois qui est descendu du ciel, est venu au milieu de son peuple, et à cause de l'incrédulité des gens qui ne croyaient plus, à cause de la mauvaiseté, de la division dans l'assemblée, Dieu avait du mal, le Fils de Dieu avait du mal à agir. Et c'est là qu'il a écrit, il est difficile d'être prophète dans sa famille. Parce que notre façon d'agir, notre façon de penser peut empêcher l'œuvre de Dieu d'agir ce matin. Alors je voudrais, moi, qu'on emmène tous les raisonnements au nom de Jésus-Christ, devant Jésus-Christ, toutes les pensées qui soient captives et qu'on les emmène au trône de Dieu. Je t'en supplie, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas ce matin, peut-être que la couleur du chapiteau ne te plaît pas, peut-être que l'herbe est trop humide par terre, peut-être que les responsables, ça ne te convient pas, peut-être que celui qui prêche, ça ne te convient pas, peu importe, je t'en supplie, humilie-toi devant Dieu et laisse le Seigneur parler. Est-ce que tu peux empêcher l'œuvre de Dieu d'agir par ton caractère, par ton idée personnelle? Vous êtes avec moi, on rentre dans le message? On y va. Job va dire ça. Job 3, 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En particulier ce que Job dit quand même. On dirait que ce qu'il avait peur, il ne l'avait pas dit lui. Et bien d'un seul coup, ça arrivait. Alors comment ça se fait ça? Vous êtes posé la question, comment ça se fait? Je pense à quelque chose, mais ça arrive. Et j'ai réfléchi, moi. Oui, mais si la personne qui vous a mis la pensée avant avait préparé un plan et vous met la pensée, en fin de compte, c'est facile à comprendre. Il vous met la pensée parce qu'il avait déjà tout préparé avant. Le truc, c'était de vous mettre la pensée, l'idée, pour que vous tombiez dedans. Parce que la peur, elle fait partie d'une des 5 émotions que l'homme possède en lui. La peur. Le texte de la parole de Dieu, il y a des textes qui nous disent, on prend le psaume 56 au verset 12, « Je me confie en Dieu et je n'ai peur de rien. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de se confier en Dieu, il avait peur de tout. Il avait peur de tout. Il y a des gens, ils ont peur de tout. Ils ont peur, tout leur fait peur. Tout le fait trembler et tout les intimide. On a peur de tout, de se lancer. L'être humain est composé de 5 émotions. La joie,
la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Ça reste des émotions. C'est pas un état, c'est pas ton caractère, c'est pas la couleur de tes yeux, de tes cheveux, c'est pas la taille de tes doigts, de ta main, ou ta taille, ta stature, c'est pas toi ça. Ça, c'est des sentiments. Le sentiment n'est rien. Le sentiment se produit à un moment, dans un endroit ou un lieu. Ou que quelqu'un peut te mettre dans un endroit et créer une influence sur toi. Vous savez, c'est qui les hommes les plus payés aujourd'hui? Les êtres les plus payés aujourd'hui, c'est les influenceurs. Vous savez quoi qu'ils gagnent leur vie? En influençant les gens. Alors toi, tu ne le sais pas, mais tu peux porter une paire de chaussures que tu as vue sans le savoir dans ton subconscient, que tu as vu quelque part, et que tu portes, parce que ces personnes-là ont décidé de vendre leurs marchandises. À quel prix? Ça s'appelle la psychologie, les psychologues, les psychanalystes. Un psychologue, c'est quelqu'un qui vient, ça fait partie du psyché. On est composé du corps, âme, esprit. Il y a des bons médecins pour la peau, il y a des bons médecins pour les yeux, il y a des bons médecins pour le corps, pour le cœur, pour l'être humain. Mais tout ce qui touche l'âme, l'esprit, il n'y a rien. Alors on a inventé des sortes de médecins, des psychologues. Ils vous mettent sur un coussin en cuir, ils vous font allonger, et ils vous parlent de votre passé. Et puis quand vous avez fini, il y a un homme qui expliquait ça. 150 €. Alors on va suivre le procédé, on a vraiment bien avancé, monsieur. Ah bon? Ah, vous voyez pas, mais nous on voit, on a très bien avancé. Rendez-vous la semaine prochaine. Il est venu 3 fois l'homme. Ça y est, écoutez, faites le calcul. Ben il dit, j'ai vu, je me suis fait arnaquer. Il fait de la dépression, il n'était pas bien. Alors le psychologue, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Regardez, le psychologue, entre le psychanalyste et le psychologue, la petite différence qu'il y a, c'est le psychologue, il vient et puis il vous traite, lui, il calcule, il regarde ce que vous avez, mais quand il n'y arrive pas, on va le psychanalyste. Le psychanalyste, automatiquement, il va vous traiter, mais lui, il peut faire mieux. Il peut vous donner un traitement, vous interner, ou vous donner des médicaments. Ça, c'est le rôle que l'être humain essaye toujours. Écoutez bien, hein. Et le diable a une ruse particulière, le diable a une ruse, écoutez bien, le diable, la ruse qu'il a, c'est qu'il a compris comment l'être humain fonctionne. L'être humain, on peut l'influencer. On peut l'influencer. Vous savez pourquoi je peux vous influencer? Écoutez bien. Vous vous levez de bon matin, vous? Je vais prendre les sœurs, par exemple. Les sœurs vont décider de se mettre au régime. Parce que pourquoi? Ben, ils ne rentreront plus dans la petite robe ou le petit habit que leur mari leur a payé. Puis il a dit, je vais faire un petit régime. Et au bout de quelques jours, tu fais ton petit régime, toi. Et puis faites exprès, il y a une personne qui va venir. Eh ben c'est terrible, t'as pas grossi, toi. Mais toi, tu t'as privé de pain, tu t'as privé de plein de choses. Et on dirait que le mot vient pour te dire. Et d'un seul coup, toi qui étais heureuse, et que le matin, tu t'es regardé dans la glace, c'est-à-dire, regarde, j'ai maigri d'une taille. Et puis d'un seul coup, toute ta journée, elle est foutue. Sur un mot. T'es contrarié, ton mari rentre, tu fais à manger, puis d'un seul coup, on sent que dans les marmites, il y a de la colère. Hein. Parce que les plats, quand ils sont posés sur la table, on peut les écouter, posés sur la table. Et puis d'un seul coup, t'es contrarié, t'es pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tes enfants sont toujours en bonne santé. Ton mari est toujours un chrétien ou un serviteur de Dieu. Tout le monde fonctionne, t'es en mission, tout est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un mot a influencé ton comportement, ton attitude. Un mot. Mais ça reste un mot de rien, ce que je dis là. Mais il y a des mots, des fois, qui sont tellement mauvais, blessants. Et puis il y a des gens qui se régalent à envoyer des choses, des flèches, des épines, des pierres aux autres qui les entourent. Et puis au fur et à mesure qu'on est autour de ces personnes-là, ça influence notre vie. On rentre avec des tristesses, on se lève. Parce que pourquoi? Parce que l'être humain est composé de 5 émotions. Alors moi, je peux vous créer de la joie demain. Demain, je viens vers toi. L'autre jour, il y a un copain qui m'a invité. Tout à l'heure, il y a un copain qui m'a invité aussi. Tiens. Il me dit, tu manges vers moi? Je vais faire un beau manger, je vais faire une grillade, on va faire ci, on va faire là, on va faire une branche. Ça crée quoi dans notre cœur, ça? Qu'est-ce que ça crée? C'est automatique, ça crée de la joie. On est content. Quand quelqu'un vient nous voir, qui nous embrasse, puis qui dit, je suis pas content que tu es là, ça crée quoi dans votre cœur, dites-moi? Une émotion de joie. Un bonheur en nous qui va créer quelque chose de particulier. Mais nos émotions nous poussent dans des directions. Nos émotions nous amènent dans des endroits particuliers. Et puis dans la parole de Dieu, écoutez bien, je ne veux pas vous parler des psychiatres, et puis de la psychologie, je ne veux pas vous parler que de ça, vous comprenez bien. C'est pour vous faire comprendre. Il y a ça s'appelle le sous-conscient. Le sous-conscient, c'est de faire passer quelque chose dans votre esprit, ou de vous faire désirer quelque chose, sans que je le mette dans l'exposition, ou vous le faire comprendre. Les psychologues le savent. Aujourd'hui, on vend des tonnes de produits. Ils font des centaines de millions. Parce qu'ils arrivent à nous faire consommer ce qu'ils veulent, boire ce qu'ils veulent, acheter ce qu'ils veulent, et vivre. Vivre comme ils voudraient que l'on vive. C'est pour ça qu'on a des désirs si forts. Les films, la télévision, les radios, les émissions, tout ce que vous écoutez, votre chair est nourrie. Et elle a des désirs. Pourtant, je jeûne, je prie, mais qu'est-ce qui se passe?
Parce qu'il y a des fenêtres à fermer, il y a des choses à rester fermes. Il faut s'engager et s'enfermer dans l'œuvre de Dieu afin de devenir un être rempli d'onction, d'huile, de l'œuvre de Dieu. Alors on ne sait pas ce qui se passe, oui, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Nous, ça ne nous intéresse pas. Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, moi, je me suis rendu compte que la plus grande des richesses, et je le dis devant Dieu, Dieu connaît mon cœur, je ne suis pas le plus intelligent de vous, mais j'ai fait le tour. J'ai acheté 2-3 bricoles, je sais, j'ai gagné un petit peu d'argent. La plus belle des vies, c'est nous qui l'a. Je le dis devant Dieu que je le pense. La plus belle des vies, c'est nous qui l'a. D'être réunis sous le chapiteau, la place, que les petits sont ensemble, d'avoir nos parents quand on peut les avoir, de profiter de manger avec nos copains. La plus belle vie, c'est nous qui l'a. Et on veut chercher ailleurs, on va aller chercher mieux. Vous voulez chercher mieux? Vous n'aurez jamais mieux. Vous êtes tous ici en famille, on est tous ensemble en communion. Les gens les plus riches, les hommes qui ont gagné des millions, ceux qui ont investi, ont perdu leurs femmes, leurs enfants, ils sont rendus à des millions de kilomètres. Vous savez pourquoi? Ils cherchent le bonheur pour retrouver leur famille. Mais ils n'arrivent pas à la retrouver parce que le diable a attrapé chacun. Et il arrive à les influencer, chacun dans leur travail, dans leurs idées, dans leurs projets. Tellement qu'il les emmène loin dans les rêves, ils sont accrochés à des rêves qu'ils ne vivront jamais. Parce qu'ils n'auront pas le temps de vivre les rêves. La vie est très courte sur la terre. Il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés. Je continue, vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous parler où c'est que le diable. Alors le diable s'est servi d'une des émotions, c'est une parmi elles que je prends. La première chose dans laquelle il s'est servi, c'est dans Genèse avec Adam et Ève. Il s'est servi de quelque chose, de quoi? La peur. Quand il a passé, alors évidemment il l'a séduit, parce que la Bible nous dit qu'il nous séduit, mais moi je voudrais vous parler de la peur. Alors je ne sais pas comment il lui a présenté la pomme, ou l'arbre de pomme. Une chose est sûre, c'est qu'il devait être magnifique, l'arbre de pomme. Vous imaginez? Le premier arbre de pomme qui avait été créé par Dieu, imaginez la qualité des pommes, la taille des pommes, la couleur des pommes, l'odeur du fruit, les feuilles, j'imagine moi. Ça devait être tellement beau à voir. Et puis lui il l'a présenté, puis il a dit, regarde, tu vois l'arbre là, tu peux manger. Parce que le diable il fait des cadeaux. Vous savez que le diable fait des cadeaux? Je pensais ça dans la nuit. Quand on a un amour qui vient de Dieu, on aime tout le monde pareil. Quand on aime une seule personne et qu'on peut parvenir à ses fins, on fait tout pour donner à cette personne. Oui, mais on donne pourquoi? Pour obtenir ce qu'on désire à la fin. C'est du vice, c'est du malice. Ça vient pas de Dieu. Il y en a qui entourent les autres comme ça. C'est des malins terribles, à manger, à boire, ils donnent. Vous l'avez jamais vu ça? Et les foyers sont détruits. Le diable, il est malin, le diable, Vous croyez que le diable n'est pas malin? Il prend son temps, je vous l'ai dit. Ah, pour lui, une journée, 2 jours, 10 jours, 15 jours, c'est pas grave. Les maris, au départ, s'étaient élevés pour nourrir leur foyer, leurs enfants, et puis c'est la cigarette, et puis c'est l'alcool, et puis après c'est le joint, et puis après c'est la cocaïne, la drogue, et le foyer était détruit. Au départ, c'était simplement de l'amour, et un désir de construire son foyer, de bien réussir dans la vie. Oui, mais regarde dans mon œil, regarde le diable où il l'a emmené. On n'est plus rendu là, Ta femme pleure, tes enfants pleurent, t'as détruit ta vie. Le diable arrive à te rouler de A à Z, dans tous les domaines. Le diable, c'est ça, c'est un destructeur. Et aussitôt qu'une femme, un homme se met à genoux et commence à prier, elle commence à prendre la première arme la plus puissante, l'arme de la prière. Ne dites pas que vous avez envie de prier, ne me dites pas ça. C'est très difficile d'avoir envie de prier. La chair ne veut pas prier. Mais par contre, quand vous allez être rempli de l'esprit, je vous promets, l'esprit va prendre la chair comme un paletot sur son dos, elle le fait rentrer dans la chambre. Mets-toi à genoux et prie ton Dieu. Et quand tu commences à prier ton Dieu, est-ce que c'est possible d'avoir un plaisir à prier? Je le dis devant Dieu que ça m'est arrivé. Je le dis devant Dieu, ça m'est arrivé. J'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'étais chez moi, avec ma femme dans mon lit, et puis on lisait la Bible. Et puis j'ai parlé à Dieu. Quand j'ai parlé à Dieu, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Il y avait des mots, peut-être que mon cœur était plus vrai que d'habitude. Et il y a un désir qui est rentré en moi. Je vous le dis devant Dieu, j'étais parti faire mes affaires. Le seul désir, je voulais rentrer chez moi, fermer ma chambre, me mettre à genoux. Je priais des heures, qu'à un tel point que ma femme me disait, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Je dis, j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de passer des moments avec Dieu. Mon cœur le cherchait plus que tout devant Dieu, je l'ai vécu. C'est parti de moi. C'est parti, le diable me l'a volé. Le diable, il arrive à me le voler. Une discussion, un mauvais langage, quelqu'un qui est venu. Et puis c'est parti, je le recherche tous les jours. Je voudrais tellement obtenir cette relation avec Dieu. Quand le ciel s'ouvre et qu'on n'a rien besoin, on n'a pas froid, on n'a pas chaud, on n'a pas soif, on n'a pas faim. On sent l'amour de Dieu, notre cœur va exploser. Et on sent la présence de Dieu. On n'a qu'un désir, c'est d'aider ceux qui sont autour de nous, de visiter, de partager. On n'a qu'un désir, c'est pas notre intérêt, mais l'intérêt de notre frère et sœur. Parce que c'est l'amour de Dieu. Mais si on ne touche pas cette dimension-là, on ne pourra pas la connaître. On ne pourra pas la vivre. Le diable, c'est son rôle. Il sait comment on fonctionne. Alors la première chose qu'il est venu vers Ève. Et puis il l'a tenté, il lui a fait un cadeau empoisonné, vous avez compris, c'était le rôle ça. Et puis le Seigneur, quand il l'a cherché, pourquoi te caches-tu?
Quand le diable il a passé, il a laissé quoi derrière? Qu'est-ce qui reste quand le diable a passé? La peur. C'est fini. C'est fini. Pardonnez-moi, quand tu as peur, excuse-moi, hein. T'es figé comme un lièvre, un lapin. Quand tu le mets en plein phare pour les chasseurs, le lièvre il bouge plus, les bêtes ont peur quand ils sont figés par la peur. Le chasseur il fait quoi? C'est à ce moment-là, il les tue. Parce que le diable, quand il a compris qu'il a institué la peur dans un foyer, dans un ministère, quand il a institué la peur dans le travail, au milieu du foyer, vers la femme, quand il a institué la peur, elle se recule et elle n'y arrivera pas. Parce que là, on commence à mettre des limites à Dieu. On commence à mettre tout notre foi de côté et on marche par nos raisonnements, nos idées. La peur, pardonnez-moi, la peur à l'estomac, la peur dans nos entrailles. À cause de la peur, on recule. À cause de la peur, on n'avance plus. Combien de ministères se sont arrêtés? Combien de ministères sont arrêtés de fonctionner à cause de la peur? La peur des moyens. Il faut payer certaines choses. Ah ben oui, le diable, après, j'ai tellement pris de choses, après il faut que tu payes. Hein. Ah ben vas-y, il faut que tu travailles maintenant. Parce que tu ne payes pas, tu vas t'embêter. Hein. Oui, Dieu pourvoira pas à tes besoins. Dieu ne te sortira pas du problème. Dieu ne sera pas là pour toi. C'est pas ton père, Seigneur, il t'a oublié, tu es tout seul. J'aimerais te dire ça, c'est tous les attaques, des mensonges du diable. Jésus est avec toi. Et ce matin, ce qu'il veut faire, il veut détruire la peur au milieu de son peuple. Parce qu'à travers la peur, il est impossible de gagner, de remporter des victoires ou des combats en Dieu. La peur nous fait rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la Bible, Satan, dans Jean 16 au verset 11, on l'appelle le prince de ce monde. Je ne sais pas si vous réfléchissez un petit peu, mais le prince de ce monde, c'est quand même, c'est quand même un prince de ce monde. Et qui c'est qui l'appelle comme ça? C'est Jésus. Vous imaginez, Satan, le prince de ce monde. Apocalypse 12, verset 10, l'accusateur. 1 Pierre 5, 8, l'adversaire. Apocalypse 22, le dragon. C'est de l'illusion. Il fait tout croire, le dragon n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a rien. Et toi, t'es rentré dedans, t'as déjà les nouvelles, t'as déjà tout. Ça vous est jamais arrivé qu'il y a des nouvelles qui tombent et que d'un seul coup, vous regardez le plafond devient un écran plasma, et d'un seul coup, tu vois toute ta vie défiler. Ton ministère, tes enfants, ta vie, tu vois tout. Et puis tu te vois jusqu'à, puis il y a une nouvelle, il n'y a rien, il y a une petite tache sur la peau, rien. Et toi, t'as tout vu, pardonnez-moi, jusqu'à ton enterrement. Tellement que le diable, il s'est projeté. Comment il sait s'organiser, qui nous fait peur. Il s'appelle aussi le père du mensonge. N'oubliez pas, Jean 8, 44, c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Le tentateur, Matthieu 4 au verset 3, le prince des démons, encore prince, imaginez-vous, encore une fois, le prince des démons, Matthieu 12, 24, le prince de la puissance de l'air, 3 fois prince. 3 fois prince, il appelait, le prince de la puissance de l'air. Vous imaginez l'oxygène, l'hydrogène qui est dans l'air, vous la voyez, vous la sentez, vous voyez rien du tout. Pourtant, elle donne vie à votre quoi, à vos poumons, à vos reins, vous respirez, et puis l'oxygène qui est en vous, elle donne vie. Vous la voyez pas? Eh bien lui, il est comme ça. Vous ne le voyez pas, mais il agit, il continue, il est chaque jour là. On comprend mieux les textes de la parole de Dieu qui dit veillez et priez, afin de quoi? Dites-le avec moi, afin de ne pas tomber dans quoi? Parce que si quelqu'un ne veille pas et ne prie pas, il tombera dans la tentation automatiquement. La seule chose qui fait reculer l'ennemi, qui le fait avoir peur et qui le fait repousser, rien d'autre que les armes les plus puissantes. Alors je vous ai dit, la première arme c'est la prière, la deuxième arme c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous vous servez de cette arme tous les matins, tous les soirs, ou la nuit quand vous vous réveillez? Elle est vraiment puissante cette arme. Je ne veux pas rentrer dans quelque chose, ma femme ne veut pas trop que j'en parle pas. J'ai eu une attaque particulière il y a quelques années. J'ai été prié pour des gens, il m'a fait venir, et puis j'ai été assez loin, c'était assez cher, ils m'ont fait venir les gens. On a été prié pour des gens. Et quand je suis rentré chez moi, quand on va attaquer le diable, je n'étais pas revenu tout seul. J'étais revenu avec plusieurs habitants, ils étaient pleins. Et puis pendant 8 jours, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je peux rien faire. Ils étaient avec moi. Parce que c'est normal, j'avais été chez eux les déranger. Et je vous promets devant Dieu, quand j'ai pris la Bible, j'ai commencé à citer la Bible à haute voix. Je le dis devant Dieu, ce que j'ai vécu là, c'est extraordinaire. J'ai vu l'ennemi reculer devant la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle se lit à haute voix. Ne priez pas dans vous comme vous faites de prier. Je fais une petite prière en dedans toi. T'es fatigué? Bénis mes petits pour demain. Seigneur, tu vois, une petite maison demain. Ne faites pas cette prière-là. Priez à haute voix dans la campagne. Dites, Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant. Il y a le sang de Jésus sur ma vie. Tu protèges mes petits, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Déjoue les plans de l'ennemi. Seigneur, s'il a programmé quelque chose, que ça soit détruit par le nom précieux de l'agneau. C'est ces prières-là qu'il va falloir faire dans la campagne. Que l'ennemi l'entende. L'ennemi ne peut pas entendre, lui. Mais quand tu vas prier, toi, ça va lui faire du mal, tu vas le faire reculer de ta maison. Je vous en supplie, arrêtons de dire Amen, mais agissons. Prenons nos épées, prenons la parole de Dieu, passons du temps dans la prière. Aimons nos frères et sœurs, pardonnons, allez visiter les gens, faites du bien à vos ennemis. Ne gardez rien de mauvais en vous, je vous en supplie. Ne laissez aucune racine d'amertume pousser. Elle va
produire un fruit, et ce fruit sera mauvais, il sera sorti des entrailles de l'enfer. T'en feras manger à ta femme, à tes enfants, tu vas détruire toute ta vie. Je vous en supplie, toutes les semences que le diable fait, balayez-les tous les matins devant votre porte, et dites-lui, j'en veux pas. J'en veux pas. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes, les princes de ce monde, les mauvais esprits, les démons. C'est contre ces choses qu'il faut qu'on combat, pas contre les serviteurs. Si un serviteur tombe, priez pour lui, je vous en supplie. Si quelqu'un quitte la mission, pleurez pour lui. On a besoin de l'amour. On a besoin d'amour. Ne tapez pas sur vos frères, le diable t'a passé. Aimez vos frères et sœurs. Aimez-les, priez pour que Dieu les ramène dans la maison. Quand quelqu'un est perdu, c'est pour l'éternité, son âme, elle est perdue. Il faut qu'on ait de l'amour parce que les portes de la grâce sont encore ouvertes. Et Dieu nous appelle à aimer, à pardonner. Première attaque du diable par la peur. Il est venu et puis il a institué la peur dans un petit foyer, le plus beau foyer du monde. Il ne veut pas être beau Adam et Ève là. Oui, mais il a institué la peur. Vous avez vu quand il y a le plus beau des foyers, même si les enfants sont beaux, même si tu as des beaux matériels, s'il y a la peur au milieu de ton foyer, je te promets que ça ne vaut pas le coup. Quand tu dors dans ton lit peut être en soie, je sais pas moi. Tu peux avoir le plus beau camping du monde quand il y a la peur dans ton lit. Quand tu es couché puis que tu as peur pour tes enfants, puis il y a la crainte. Le diable met des craintes. Comme s'il n'y a plus rien qui va réussir. Et on vit avec ça. On vit avec des peurs et des craintes. Et on dort avec ça des fois. Alors on dort à 4h, 5h du matin, 6h. La journée, on n'est pas bien à cause de la peur. T'as plus d'épanouissement en Dieu. Tu souris plus, t'as plus de bonheur. La joie du salut, tu ne l'as plus. Il y a combien de chrétiens qui ont plus de joie du salut? On les voit au milieu de la place, ils sont tristes. Ils sont aigris, ils sont malheureux, ils n'ont plus de joie d'aller en mission. Ils n'ont même plus de destination, je sais pas moi. Il n'y a plus de projet, c'est normal. T'as pas de projet, ben c'est normal. Mais quand tu es plein de joie, plein de bonheur, tu as plein de projets. Il y a plein d'engagements. Tous les portes, ils s'ouvrent partout. Parce que pourquoi? Parce que la lumière, quand elle est sur toi, il n'y a plus de ténèbres. Et toutes les portes s'ouvrent, des chemins différents. Dieu, quelle beauté. Ça, c'est la vie de Dieu. Alors ça, c'est la première peur que je voulais vous parler. Il y a eu une autre peur qui a été dans la parole de Dieu. Et je vais vous emmener là, vous allez voir. Regardez. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue encore. Hein. Si je vois que vous ne captez pas, j'arrête. Je m'assis. Parce que le but, c'est pas de vous parler plein, c'est de vous emmener à comprendre quelque chose afin que vous viviez des victoires dans votre vie spirituelle. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, prenez Juge. Je vais faire une lecture un peu longue, mais elle est intéressante. Juge 6, au verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 années. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans des ravins. Vous avez compris que là, il y avait quelque chose qui était institué, il ne le dit pas tout de suite. Mais quand Madian venait, tout le monde se barrait, tout le monde se sauvait. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, il avait institué la peur, la crainte au milieu du peuple de Dieu. Ils avaient Dieu, ils avaient tout, mais ils avaient peur. Alors il se passe quelque chose, c'est que tous les chrétiens, le peuple d'Israël, ceux qui avaient reçu, et pourtant ils avaient ensemencé, ils avaient récolté pour échapper à Madian. Parce que oui, il fallait échapper. Les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, dans des montagnes, dans des cavernes, dans des rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait. C'est terrible ça, hein? Quand Israël avait semé, Madian montait, c'est le rôle du diable. Quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous vous consacrez, le diable va faire quoi? Étonnez-vous pas, je ne vais pas vous faire peur, mais il va essayer de voler la semence que Dieu a déposée dans cette matinée dans ton cœur. Étonnez-vous pas, n'ayez pas peur, mais gardez la semence, afin qu'elle puisse tomber dans vos cœurs et croître. Parce que ce matin, le diable, il va tout faire en sortant. Le message, il est en train de l'entendre. Et lui aussi, sur l'enseigne, il voit comment il va faire avec vous. Parce que tout petit, t'as vu, tout petit, il connaît tes peurs, il connaît ta couleur, il connaît ce que tu aimes, il connaît tes faiblesses et tes manquements. Et chacun différemment, il y a des milliers, des centaines de démons qui sont tombés avec lui du ciel et qui font son œuvre et qui travaillent pour lui. Des informateurs, des destructeurs, et puis qui investissent la peur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se cacher. Ils campèrent en face d'eux, ils détruisaient toutes les productions qu'ils avaient construites. Ils détruisaient de Gaza, il ne laissaient rien jusqu'en Israël, ni brebis, ni vivres, ni bœuf. Tout, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus rien au milieu de mon foyer. Mes enfants, c'est la misère, il y a la dispute avec mon mari, on n'arrive plus à se comprendre. J'ai même plus envie d'aller au restaurant, j'ai même plus envie de m'habiller propre, j'ai même plus envie de vivre bien. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont même plus le goût, parce que vous savez, c'est important, quelqu'un qui est bien sur lui. Quelqu'un qui est bien sur lui, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il vit quelque chose de bien aussi. Parce que des fois, il y a des choses à l'intérieur qui font l'extérieur. Ça arrive, pas toujours, mais ça arrive souvent. On a besoin d'être bien, une chemise propre. On a besoin d'être propre, d'être rasé. Le diable arrive à enlever tout goût de toute chose. On n'a plus le goût de rien. Et c'est ce que le diable faisait avec le peuple. Regardez.
Ils arrivaient, ils étaient comme des multitudes. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël: je vous ai fait monter d'Égypte, ah oui, du péché, et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi, de où tu étais, qui tu étais, et tous ceux qui étaient avec vous. Alors là, je vous le dis, au verset 10, je vous le dis, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point, il le dit, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous m'avez point écouté, vous avez laissé la peur entrer. Il y en a combien qui ont laissé la peur entrer? Alors vous savez ce qui s'est passé? Au bout d'un certain moment, là on voit la conversation du diable avec Gédéon. Écoutez, elle est importante, là, le détail là. L'ange arrive, l'ange de l'Éternel vient parler à Gédéon. Il est en train de battre le froment en dessous d'un térébinthe, un arbre, et il bat le froment. Et puis l'ange, quand il approche de lui, il lui dit, regardez ce qu'il lui dit au verset 13, Gédéon, il lui dit, le Seigneur est avec toi. Regardez, voilà, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit quelque chose, ah mon Seigneur, ah bon, si l'Éternel est avec moi, pourquoi il m'arrive tout ça? Qui c'est qui ne s'est pas posé cette question-là une fois? Qui c'est qui ne l'a pas dit? Pourquoi il m'arrive ça, Seigneur, si je suis avec toi? On peut comprendre le caractère du diable à ce moment-là. C'est la même pensée que le diable met dans toute personne qui vient et qui dit, Maël, tu sers le Seigneur, toi, pourquoi il t'arrive ça? Pourquoi alors il y a toutes ces choses-là? Et puis là, l'ange de l'Éternel lui parle et lui dit, va, vaillant héros. Parce que le Seigneur voit des choses en nous. Écoutez bien, hein, Dieu voit quelque chose en nous que nous, on ne voit pas quand on a peur. On ne le voit plus. Cette huile qui a mis en nous, ce feu puissant qui a mis en nous, on ne le voit plus. Et là, il va faire quelque chose avec Gédéon, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a un combat à remporter. C'est un des plus grands combats de la parole de Dieu. C'est les 300 hommes de Gédéon. La Bible nous dit qu'au bout d'un certain moment, au chapitre 7, Jérubal, qui est Gédéon, avec tout le peuple qui était avec lui, se lèveront de bon matin, et ils vont tomber en face de la source d'Harod, dans le camp des Madianites, au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, regardez bien, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui les a délivrés. Alors, là, il y a quelque chose, écoutez, c'est important. La Bible nous dit qu'ils étaient 22 000 pour combattre. Nous, on pense des fois qu'on est plein. On dit, quelle beauté, on est plein ce matin-là. On est plein, parce que je ne sais pas combien on est peut-être 150, 200 ou 300. On dit, on est plein. Oui, mais Dieu n'a pas besoin d'une quantité. Dieu n'a pas besoin d'une grosse mission. Dieu n'a pas besoin d'une grande église. On pense que c'est ça la bénédiction, nous. Plus l'église elle est grande, plus c'est bien. Non. Pas pour remporter des combats, parce que Dieu a un combat spécial à remporter, et il va lui dire, le peuple qui est avec toi, ils sont trop nombreux. Mais Seigneur, normalement, dans une armée, plus on est. Oui, mais pas moi. J'ai pas besoin d'une quantité, j'ai besoin d'une qualité. Et Dieu cherche une qualité en toi, que tu fais partie de cette armée. Alors au bout d'un certain moment, vous savez ce qu'il va faire? La Bible nous dit, regardez ce qu'il va lui dire. Écoutez bien, deuxième passage de la peur. Regardez ce que la peur peut faire. Deuxième passage. Il va dire, écoute bien, tu vas publier ça aux oreilles du peuple. Écoute bien ce que je vais te dire. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il n'en resta que 10 000. Je ne sais pas si vous réfléchissez, ils étaient 22 000. 22 000, il y en avait 22 000. Parmi les 22 000, il n'y en a que 10 000. Tout le reste avait peur. Alors je ne sais pas les peurs que le diable avait mis, parce que j'ai regardé, il y a la phobie de tout. Hein. On peut avoir peur de tout. Je connais des personnes, moi, obligées de s'arrêter avant les ponts avec les campings. Il faut qu'il se cache, qu'on conduit pour lui, qu'on lui fait passer le pont avec la camping. Non mais c'est particulier quand même, non? Il y en a qui ont peur de toutes choses. On ne peut pas expliquer pourquoi. Il y en a qui rentrent dans des tunnels, ils freinent avant le tunnel. Le tunnel, pour eux, ils s'en sortiront plus. Le diable en met des peurs. Il y en a à cause de l'avion. Combien j'en connais que des portes sont ouvertes à cause de monter dans une... J'ai peur de l'avion, moi. Je suis traumatisé par l'avion parce que j'étais en Israël un jour. Et puis l'avion, elle a fait un truc. Je prenais l'avion couramment. Couramment, je prenais l'avion, souvent. Et puis un coup, j'ai pris l'avion pour aller en Israël. Quand j'ai pris l'avion pour aller en Israël, elle a fait un truc l'avion au décollage. Je connais un peu, là. C'était pas normal. Déjà, la porte en Israël, elle ne fermait plus. La porte, elle ne fermait plus. Ils ont venu avec toute l'armée. Ils ont attaché la porte avec une corde. Jonito était avec eux. On s'en rappelait, les frères qui étaient là.
Il n'y a qu'une corde, ils ont attaché la porte. Et on a décollé, vous imaginez, déjà l'angoisse. Et quand on a décollé, l'aéroport en Israël, au bord de la mer, quand l'avion a décollé, et au décollage, les deux moteurs sont éteints. Moi j'ai vu ça. Et puis l'avion, elle a descendu. Elle a bien descendu, hein. On s'est vu mourir, quoi. Et quand je suis rentré, pendant un mois, j'ai rêvé la nuit que je tombais. Vous voyez, j'étais choqué. Et puis après, on m'a appelé pour prêcher, pour faire des réunions, et je devais prendre l'avion. Mais je ne pouvais plus prendre l'avion. Et j'ai décidé, j'ai dit au nom de Jésus, je prends l'avion. J'ai monté dans l'avion, j'ai pris l'avion, et à partir d'aujourd'hui, je prends l'avion. Le diable ne m'aura pas par une peur toute bête comme ça, pour m'empêcher d'aller où je dois aller. Mais c'est rien ce que je vous dis là. Mais il y a combien de peurs comme ça? Combien de personnes qui partent pas l'été à cause des sites internet ou qui ont peur de manger leur argent? Comment je vais faire, moi? Ben, mais nous, on fait comment, nous? Comment qu'on fait, nous? On fait comment, nous? On va chiner le matin, et puis le Seigneur nous fait gagner 100 € le matin. Et puis on mange, et on est dans la volonté de Dieu, on monte le chapiteau, et on va pour les âmes. Alors il y en a qui se disent ça, le tout petit, j'ai mes petits, moi, ils grandissent, petits. Mais il est venu vers moi avant toi, le diable. Il m'a dit, regarde ta petite Mel, t'as du mal à lui donner 20 €. Alors je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, et puis le Seigneur il pourvoit, puis je peux donner 20 € à mes enfants. Parce que le principal, moi, c'est pas de suivre ma peur, mais de suivre la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Si j'ai peur, je ne pourrai pas être dans le plan de Dieu. Si j'ai peur, je ne ferai pas partie de l'œuvre de Dieu. Tu seras un chrétien qui sera loin, et le Seigneur va dire, lui, je ne pourrai pas. Pas lui, pas elle, pourquoi? Il a peur. Il a peur, quand il rencontre quelque chose, il abandonne les armes. Alors que moi, je vous ai tout donné. Vous savez qu'on est riche en Dieu. La plus grande des richesses, c'est quoi? C'est que tes enfants sont en bonne santé, que ton mari est en bonne santé, que tu sers le Seigneur. Vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec la querelle et la misère. On le dit, mais il faut le vivre. Alors vous avez compris, il y a 22 000 là. 22 000, 10 000 de parties, il en reste quoi? Il reste exactement 22 000. Il en reste, pardonnez-moi, 10 000. Et puis le Seigneur va faire un test. Dieu que je l'aime, le Seigneur, comment qu'il agit? Il n'est pas bon, le Seigneur? Parce que nous, on ne voit pas, non. Je ne vois pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Vous ne savez pas si je suis mal intentionné tout de suite là. Vous ne savez pas si j'en veux à quelqu'un. Personne ne sait rien ce qu'il y a dans mon cœur. Mais lui sait ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce qu'il est bon, il est vrai, lui? Devant lui, j'ai peur, moi. Je n'ai pas peur du diable. J'ai la crainte de l'Éternel. J'ai la crainte de mon Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais la peur de tout ce qui est du monde et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Alors regardez ce qui se passe. Il va se passer quelque chose de terrible. Hein. Le Seigneur, il dit, tu vas les emmener, regardez bien. Je vous fais la lecture. Vous êtes avec moi? J'ai toujours peur que vous ne suivez pas, moi. En haut, je suis traumatisé parce que je dis, c'est trop long. Il faut que je me dépêche. Les 22 000 vont partir. Au verset 4, il va dire ça. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Je trouve par terre, ça me dit, encore trop nombreux, Seigneur. Il y en a quand même pas mal qui est parti. Il en reste 10 000. Il y en a encore trop parce que j'ai regardé dans les cœurs. J'ai regardé un petit peu leur attitude, leur comportement. Je les connais, moi. Fais-moi confiance. Tu sais ce que tu vas faire? Ça devait être comme ça, regardez, il veut leur faire comme ça. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Seigneur, mais l'eau, c'est quoi? Ben, l'eau, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est pour se désaltérer, c'est la fraîcheur, quoi. Et puis là, les 10 000 qui sont là, quand il va y avoir directement une belle rivière, une belle source d'eau, directement, vous savez ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils prennent les armes, allez, c'est les vacances. C'est les vacances. Ça y est. Là, c'est les vacances, c'est la source d'eau. Ça y est, on a combattu, on a eu chaud. Et puis le Seigneur, il dit, ceux-là qui vont garder les armes, excusez-moi, hein, et qui vont laper comme un chien qui boit avec la langue, il dit, ceux-là, tu les mettras de côté. Parce que peu importe la situation, et vous savez, il y a des endroits, c'est pas interdit d'y aller. Hein. Ne dites jamais ça. Il n'y a rien qui est interdit. On n'interdit rien. Hein. Mais il y a des endroits, si cet endroit-là, tu jettes tes armes quand il va, n'y va plus jamais de ta vie. Je te le dis devant Dieu, si c'est pour jeter tes armes et que tu te comportes comme un inconverti, n'y va plus jamais de ta vie. Parce que c'est pas le lieu, c'est toi qui es dangereux. C'est pas l'endroit qui est dangereux, c'est toi. La moindre des choses, tu laisses tout en l'air. Ah, il y a des personnes qui ont été... Pourtant, il y avait l'eau, l'enfraîchissement était le même. Hein. Mais la Bible nous dit qu'ils ont gardé les armes dans les mains, comme ça. Ah, ils n'ont pas regardé ce que les gens disaient d'eux, hein. Ils n'ont pas regardé au témoignage, peu importe comment je me comporte, peu importe si j'ai pas trop d'argent, peu importe si le matériel il n'est pas à la hauteur, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'il y a une richesse à l'intérieur de mon foyer, pour moi, ma compagne et mes enfants. Il y a les armes de Dieu, les deux armes principales, la Bible avec la prière. Ces deux armes, je ne les lâcherai jamais. L'eau ne me fera pas lâcher. Les plaisirs du monde, le luxe ne me fera pas lâcher l'œuvre de Dieu. Ça ne m'intéresse pas, parce que ce que j'ai, c'est beaucoup plus précieux. Ce que je possède, c'est beaucoup plus important. Une caravane, vous rigolez, non? Une auto, je vais laisser Dieu pour une auto. Je vais aller chiner toute la journée. Il y a quelque temps, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, je faisais bien mes affaires. Et tellement que je faisais bien mes affaires, j'étais à ma femme, j'ai tout trouve pas, c'est bizarre. Je tapais dans une porte et puis tout le monde me disait oui. Mais je dis ça va pas, il y a un problème. Ben oui, mais après, comme il me disait oui, vous comprenez bien, j'en faisais 2, j'en voulais 4. Et j'en faisais 4, j'en faisais 6. Et dans la journée, j'en faisais 8 si je pouvais. Ben, j'étais épuisé, mais le soir, je lisais plus ma Bible. Et puis pour prêcher, j'avais plus le message. Ben, je faisais rien de mal, hein. Non, je prêchais pas. Mais il avait su comment arrêter l'eau qui coulait. Hein.
Il s'avait pris d'une façon, Seigneur Jésus. Mais allez travailler, faites vos affaires, mais je vous en supplie, ne négligez pas vos armes. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné. Faisons attention, soyons intelligents. Le diable est rusé. Le diable veut nous arrêter par toutes sortes de façons. Alors regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit qu'au bout d'un certain moment, il va trier les 10 000. Vous savez combien il va en rester? Vous le savez, vous connaissez par cœur. Il va en rester que 300. Sur les 22 000, il y en avait 20 000 qui avaient peur, vous imaginez. Et le reste qui va s'en aller encore, là, eux, ils ont un autre problème, c'est pas la peur, c'est les plaisirs du monde qui les fait passer à côté des combats de Dieu. Ils ne rentrent jamais dans le combat de Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas de victoire, tu es toujours le même. Tu dis, je suis toujours pareil, mais tu seras toujours pareil. Toujours pareil. Parce qu'à chaque coup qu'il y a des vacances et du bien-être, automatiquement tu jettes tes armes. C'est terrible quand même. Alors faudrait quoi? Passer par la sécheresse, la tribulation? Dieu Tout-Puissant, évite de passer par là, je t'en supplie. Humilie-toi devant Dieu, garde tes armes. Et puis qu'un peu d'eau te fasse rentrer dans la présence de Dieu plus que tout. Laisse-le toujours le premier qu'il te dirige. Alors ça c'est la deuxième exemple et je suis à la dernière et j'ai terminé. Vous êtes avec moi? Amen. Il faut que je termine le message. Il faut que je termine. Et celui-là, alors il est magnifique, vous allez voir. C'est le dernier, je termine. Je sais que je suis un peu long, mais je suis obligé de vous le faire. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, Matthieu 25 au verset 14. Prenez la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez, vous, que tout le monde a reçu pareil? Ah ben non, tout le monde n'a pas reçu pareil. Alors pourquoi tout le monde n'a pas reçu pareil? Parce que tout le monde ne donne pas pareil. Je ne parle pas du salut, le salut, ça c'est personnel, c'est pour vous. Mais je parle de vivre la vie de Dieu, l'onction de Dieu, la révélation de Dieu, de vivre les messages de Dieu. Le Noé s'en souvient. On était avec mon père. Mon père avait plein de défauts. Personne ne peut parler mieux que mon père. Je me battais avec mon père comme un chien pour ses défauts. Ma mère le sait, mes frères le savent. Mon père m'appelait le petit coq parce que j'étais le seul qui se mettait en face de lui et qui disait ses vérités tout seul. On s'est tué des dizaines de fois. Mon père avait un caractère, mais je vous promets qu'il avait un cœur pour Dieu. Il n'était pas assez gros dans le chapiteau pour entrer. Tellement que l'œuvre de Dieu comptait. Le Noé, il est là pour vous le dire, il est témoin. Vous allez dire, mais non, écoutez bien. Dans l'église, mon père, quand il arrivait sur une place, devant Dieu, quand il arrivait sur une place, la première chose qu'il faisait, il laissait faire les diacres. Lui, il faisait une réunion pour les petits devant la campagne. Truc de fou, quoi. Bizarre, hein, non? Tout le monde mettait les affaires, lui, il laissait faire, il se mettait là, tous les petits se mettaient là. Il dit, les petits, qui c'est qui veut le baptême du Saint-Esprit? C'est rigolo pour vous, hein? Je le dis devant Dieu, il y avait 10 petits, il y en avait 6, 7 qui l'avaient à chaque fois. Chaque fois qu'on arrivait avec les campings. Je sais pas, non, mais il était tordu, non? C'était bizarre pour un qui est charnel, il va dire, mais c'est quoi là? Les petits enfants baptisés du Saint-Esprit par la langue. Vous voyez ça couramment, écoutez bien. À notre église, quand on faisait une recherche pour le baptême du Saint-Esprit, le Noël, garçon, moi j'étais pas serviteur, je chantais juste moi. Il y avait Christophe avec eux. Le Noël, il peut vous le dire, il est témoin. Il y avait des gens qui voulaient le baptême du Saint-Esprit, ça faisait la queue devant. Et puis eux, ils priaient, ils étaient en sueur, ils priaient. Et puis ils priaient, des 10 minutes, un quart d'heure, ils en pouvaient plus, ils allaient s'asseoir. Lui, il était là-bas, là, non, il était comme ça, puis il faisait comme ça. Et il regardait, puis il se moquait d'eux, en plus. Il se moquait, oui, il rigolait. Bon, il se levait, il posait les mains, je le dis devant Dieu, les gens parlent en langue. Je le dis devant Dieu. Quand il y a une onction sur un homme, j'aimerais vous dire qu'elle ouvre les portes du ciel. Quand un homme vit l'huile de Dieu, et que c'est vrai que c'est consacré dans sa dîme, dans son langage, qu'il n'a pas d'ennemis autour de lui, que son cœur n'est pas corrompu par la méchanceté, tordu au fond de lui-même, le diable a incrusté des choses mauvaises en 50 personnes, et il vit avec. Il y a des personnes qui ont décidé de la remettre entre les mains du Seigneur. Je voyais mon père dans l'auto, il pleurait comme un petit, parce que j'avais parlé avec lui. Ma mère a tout ce que tu as dit qui a fait mal, mais il a dit il veut se débarrasser de son caractère. Et combien de fois je l'ai vu pleurer pour son caractère? Il voulait s'en débarrasser parce qu'il voulait. Vous savez, j'ai écrit ça. Un petit peu de nous, c'est un peu moins de Jésus. Un petit peu de nous, il n'y a pas beaucoup, mais un petit peu de toi, c'est un peu de trop, parce que c'est un peu moins de Jésus. Si tu te débarrasses de tout de toi, tu auras plein de Jésus. Amen. C'est ça ce que je dis là. Un petit peu de toi, c'est trop encore. Enlève tout. Et Jésus prend toute la place. Et tu vas voir la femme que tu vas devenir. Tu vas voir, tu vas être une source d'eau. Quand tu vas venir quelque part, les gens vont aimer ta présence. Des fois, tu te dis, comment que ça se fait? J'ai pas beaucoup d'amis. Il faut que tu forces pour avoir des amis. Il faut que tu triches. Tu n'as pas besoin de tricher pour avoir des amis. C'est pas des vrais amis que tu vas chercher, puis que tu convaincs, puis que tu payes. C'est pas ça un ami. Un ami, tu n'as rien à lui donner. Mais sa présence, et toi, sa présence, tu la cherches. Parce qu'il y a quelque chose de vrai, de bon. Il y a quelque chose de pur. Dites amen, l'église. Vous comprenez ça? J'ai des copains, moi je compte sur eux, je le sais, je peux compter sur eux. Devant Dieu, je le sais. Leur cœur, il est vrai, ils savent, ils connaissent mon cœur, c'est pareil. Ils peuvent compter sur moi. Quand je dis quelque chose, c'est vrai. Et eux, quand ils disent, c'est pareil. Que c'est beau quand vous trouvez quelqu'un comme ça. Que c'est beau, Seigneur, qui joue pas double jeu. Quelle richesse, quelle beauté.
Allez, je vous fais la lecture, on part dans la dernière partie, vous êtes avec moi? Allez, on y va, elle est belle la dernière partie, vous allez voir. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Vous avez réfléchi sur le texte, hein? Pourquoi qu'il n'en donne qu'un à l'autre, 2 à l'autre et 5 à l'autre? Est-ce que Dieu serait injuste, là? C'est bizarre, hein? Allez, je vous le dis, tant pis, je ne voulais pas le dire, je vous le dis, je m'en fous, je le dis. Voilà, tant pis. Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, et puis il m'a dit, mais dis donc, il dit, tu veux tout prendre, toi? Il m'a tué. Et puis moi, je suis un garçon, je réflexionne, je ne réponds pas du tac au tac avant, hein, parce que si vous avez raison, venez me reprendre, ça me fait plaisir. Je le dis devant Dieu, venez chez moi. Si je parle mal, venez me dire, ça va m'aider, ça va me faire grandir en Dieu, je vais le prendre. Tu me dis tout seul vers moi, c'est bien, pas devant tout le monde pour me casser le milieu. Viens, ça ne me dérange pas, venez, je vous le dis, hein. C'est vrai, Dieu connaît mon cœur, mes enfants me connaissent, ma femme me connaît, venez chez moi. J'aime, j'accepte. Par contre, si ça ne vient pas de Dieu, fais bien attention à ce que tu vas dire, parce que je connais ma Bible et puis j'aime le Seigneur. Hein. Il faut que ça vienne de Dieu. Hein. Mais là, il est parlé, écoutez bien, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il m'a dit, tu veux tout prendre, toi? Tu es responsable d'une église, tu t'occupes d'une émission radio, tu t'occupes de la jeunesse, ta Vernon, elle était, tu pars, tu veux tout prendre, toi? Et moi, il y a une tristesse qui a tombé dans mon cœur, le diable s'en a servi, mais il m'a dit, tu veux tout prendre, toi? Et moi, je me suis reculé, mais je dis, c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être que je suis quelqu'un, moi là je suis devant et puis je prends tout. Mais le Seigneur est venu me parler en personne aussi. Et il m'a dit, le Seigneur, non, il dit, toi c'est pas pareil. Il dit, toi tu prends ce que je te donne. Vous voyez la différence? Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis obligé de le dire. Hein. On possède une église à Montigny-les-Cormeilles, et c'est l'église de la foi. Parce que mon père était... Il y en a qui vont dire, il parle beaucoup de son père. Oui, mais je vous dis ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Mon père a pris un terrain qu'aujourd'hui, je sais pas, il vaut plus d'1 million d'euros peut-être aujourd'hui avec l'église. Il est venu devant, il s'est arrêté avec la petite auto, et puis il priait pour le terrain. Et puis il disait, Seigneur, je la veux l'église. Ils s'en allaient. On remenait, nous, 2h d'après-midi, on passait pour l'un de chez nous. Il priait avec le parapluie sur l'auto. Il y en a qui connaissent la petite Congo blanche. Il était la tête dans le volant, 1 heure, 1h30, en train de prier devant l'église. Seigneur, je la veux l'église. Je veux faire des réunions dedans, Seigneur. Je la veux l'église. Il repartait, il revenait. Il a fait ça pendant 1 an. Un jour, il vient, on était vers nous là-bas, écoutez. Hein. Et puis il dit, allez, on y va. Quoi? Allez, c'est le moment, le Seigneur, il m'a dit, je peux prendre l'église. Il y avait le Sony, le garçon, hein, on se regarde. Le garçon, il est complètement fou. J'ai dit, on se ramassé, on est ramassé, on va en prison. Écoutez-moi, je prends la responsabilité, vous ne donnez pas vos noms, je fais tout. Vous venez avec moi, vous prenez les pelles. On avait 3 pelles, 4 pelles. Et puis on a commencé avec 4 terres, avec les buissons, le but devant Dieu. Il y avait une sorte de bagalot en bas. Noé, ça rappelle, Noé, ça rappelle. On a commencé à faire. Vous savez combien de personnes? Je revois la réunion devant moi. Il avait tout mis les chaises, il avait tout nettoyé, on avait collé le plafond, c'était propre, il était fier. 20 personnes, Dieu m'est témoin. Première réunion, c'était plein. On ragrandit. On va aller en prison. On ragrandit, le Seigneur me l'a donné, c'est fini. On ragrandit et on a commencé à faire la première église. Combien de places, Noé? La première église, je sais pas, 50 personnes. Le bas là-bas. 50, 100 personnes. 70 personnes. Les 70 personnes, première réunion, trop petit. On a comment? On va agrandir. On a agrandi, l'église a fait combien de personnes aujourd'hui? On fait plus de 400 personnes. L'église a le nom de Vie et Lumière, on a le courant, allez voir l'église de Montigny. On a des problèmes aujourd'hui, mais j'y crois pas. Le diable, il va enlever notre église. Il nous met dans des procès, dans tout. Mais il ne nous la prendra pas parce qu'il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus, il n'y arrivera pas. Alors mon père m'a toujours appris, mais regardez, je vous dis ça, mon père m'a toujours appris, mon fils, ne prends jamais quelque chose que Dieu ne te donne pas. Ne va pas essayer de chercher une place. Et moi, j'ai toujours grandi comme ça. Jamais de ma vie, j'irai prendre quelque chose que Dieu ne m'ouvre pas la porte. Ceux qui me connaissent, ils le savent, je ne suis pas comme ça, je ne force pas les choses, moi. J'aime pas forcer les choses. Mais un jour, je suis à Vernon, et puis Dieu me parle. C'était le dernier Vernon qu'on a pu faire, je crois, oui, avant le Covid. Et puis Dieu me parle, et il me dit, Maël, tu vas rentrer dans l'église à Montigny. Mais je dis, Seigneur, tu rentres dans l'église à Montigny, c'est moi qui te fais rentrer. Tu auras beaucoup de personnes qui vont se mettre en travers toi, mais moi, je te ferai rentrer. Alors là, c'est Dieu qui me parle, je fonce, tête baissée. Mais normalement, je ne force pas. Je vais en parler à ma mère. La première chose, j'en parle, c'est à ma mère. Je suis au moment où Dieu m'a parlé. J'en parle, je dis, le Seigneur m'a dit que je dois rentrer dans l'église, il faut que je rentre, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je vais apporter, mais il faut que je rentre dans l'église. J'appelle mon pieux, je sais que c'est un homme d'onction, un homme de Dieu. Je dis, mon Dieu m'a parlé. Et je dis, tu vas te mettre à part. Et je dis, si je me trompe, que ça vient de moi, tu me le dis, je propose pas, je fais rien. Je dis, mets-toi à part. J'appelle le garçon, je parle avec mon frère. Et puis j'appelle des anciens que je connais, je leur demande des conseils. Ils me disent, mon fils, ça vient de Dieu, c'est normal. Et je laisse faire le temps. Je vous le dis devant Dieu, que tout ce qui s'est produit, comme il me l'a dit, le diable a essayé de tout faire pour pas que je rentre dans l'église. Je vous le promets, en moins de quelques jours, j'ai rentré avec la direction responsable de l'église. Le diable, il n'a pas arrivé. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, pour certaines personnes, ça peut être comme ça, et pour certaines personnes, ça peut être différent. Parce qu'il y a des choses que, tant que c'est Dieu qui nous le demande, il faut le faire. Par contre, il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé.
Et c'est ça qui est dangereux. Là, il est parlé de talent. Il y en a un qui donne un talent, alors il a un talent. Alors j'ai demandé à nos enseignants, je m'ai renseigné, il y en a qui m'ont dit que le talent, le premier talent, c'est le salut. C'est pour ça que dans la parabole, il va l'enterrer dans la terre. C'est un homme de la chair, lui. Ce que Dieu lui avait donné, c'était pour fructifier. Vous croyez que le salut, c'est juste pour que tu es sauvé? Mais non, le salut, c'est pas juste pour que tu es sauvé toi. C'est pour que tu sauves toi, toute ta famille et tous ceux qui t'entourent. Et puis le rôle du diable, c'est que tu l'enterres, ce talent-là. Alors vous savez ce qui va se passer, vous connaissez par cœur, je vous explique l'histoire, vous comprenez. Dans les talents, là, il va se passer quelque chose de terrible, c'est que Dieu en donne un à quelqu'un, et puis il en donne 5 à Sandy. Alors Sandy, il a tout, lui. Il va dans le missionnaire, il va prêcher trop bien, il va chanter trop bien, et puis il a tout le monde aime bien. Ben oui, mais si Dieu l'a donné comme ça, et puis que Sandy peut porter, et moi j'en ai qu'un, il faut que je sois jaloux sur Sandy, là. Et il y en a, quand qu'un talent, ils sont jaloux sur l'autre, t'en as 5. Mais on rentre dans quoi, là? Vous êtes posé la question, les sœurs? On n'a pas le droit d'être jaloux sur nos frères et sœurs. Si tu es jaloux, tu sais ce que tu fais? Tu demandes des talents à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux le talent de la sœur là-bas. Moi, je veux le talent là-bas. Parce que les talents, c'est pas moi qui les donne. Hein. Tu pourras écoute, me détruire mon ministère. Tu pourras essayer de m'abîmer. Tu récupéreras aucun talent. Parce que tu sais ce que le Seigneur va faire? Il va prendre ton talent à toi, il va le donner à moi. Parce que dans la parabole, vous savez ce que Dieu fait? Celui qui en avait 5, il les a fait fructifier. Vous la connaissez la parabole par cœur? Il dit quoi? Il dit, rentre, bon. Il dit pas super, hein. Il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Dieu, quelle beauté. Celui qui en avait 2, il en a fait 4. Et quand il vient vers le dernier, je vous fais la lecture et je vais terminer. Il vient vers le dernier. Alors, je vous fais juste la lecture au verset... voilà, je crois que c'est au 24. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme qui est dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous savez ce qu'il a fait, le premier qui avait le... Écoutez bien, parce que le message va prendre forme, écoutez bien. Au verset 25, il dit, j'ai eu peur. Hein? Vous comprenez que maintenant c'était la peur? Pourquoi qu'il a enterré son talent? Le diable avait déjà fait son œuvre. Zinda, il avait un talent, et le diable est arrivé, il dit, si j'y mets la peur, comment je récupère son talent, celui-là? Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a mis où le talent? Il aurait pu le cacher dans un armoire, il aurait pu le cacher dans un sac, il aurait pu le cacher, je ne sais pas moi, je ne sais pas s'il avait quelque part. Non, il l'a caché dans la terre. Le talent que Dieu lui avait donné, il était tellement attiré par la terre, il a pensé, je vais faire un trou, je vais le mettre dans la terre. Parce tellement attiré par la terre. Oui, mais Dieu n'a pas demandé que tu le mettes dans la terre, et le Seigneur t'a sauvé, t'a pardonné afin que tu deviennes une source d'eau, et que tu jaillisses jusqu'à dans la vie éternelle. Que ta femme, elle boit, tes enfants boivent, ceux qui t'entourent boivent, tous ceux qui sont avec toi doivent boire. C'est à ça le talent qui sert. Et si tu fais avec ton talent, tu le fais fructifier, Dieu te donnera un second talent. C'est ce que Dieu veut faire. Alors vous savez, il a enterré son talent, regardez ce qui va se passer pour lui. J'ai eu peur, je suis allé le cacher, moi, ton talent, dans la terre. Ah, tu l'as caché dans la terre, mon talent, toi. Alors voici, je prends ce qui est à toi. Le maître, il parle. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait le remettre à mon argent, à mon banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Le Seigneur va lui dire quelque chose. Écoutez, je suis obligé de vous lire la fin de l'histoire. Je ne vais pas essayer d'arranger les choses, moi. Il faut que je vous lis la Bible. Au verset 28, il dit, ôtez-lui le talent qu'il a et donnez-le à celui qui en a 10. Mais ça en fait un paquet, celui-là, Sandy. Il a 11 talents maintenant. Il en avait 5. Il a fait l'œuvre de Dieu, 5 de plus. Et encore un pour toi. Ça en fait 11. Alors, je ne te dis pas, là, à côté, la jalousie. Hein. Il va mourir. Quelle jalousie. Il en sera, écoutez bien, il en donnera, voilà, à celui-là. Et il sera dans l'abondance. Mais celui à qui qu'on ôtera même ce qu'il a, le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Voilà le message que j'ai vu ce matin. Et si j'ai eu ce message-là, c'est parce que le Seigneur Jésus veut faire partir la peur de son Église. Parce qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment. Écoutez, il se passe quelque chose de particulier. Je ne veux pas remuer les mauvaises nouvelles. Mais si le diable attaque si fort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Le Seigneur est en train de trier son Église. Le Seigneur est en train de mettre les siens d'un côté, les brebis d'un côté, les boucs d'un autre. Et le Seigneur est en train de trier. Alors, on va faire quelque chose ce matin. On va détruire la peur qu'il installe au milieu de notre peuple. La peur du service, la peur de l'avenir, la peur de ce qui vient. Nous, notre avenir, c'est quoi? C'est que Jésus vient nous chercher. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur maintenant? Sandy, tu pries le Seigneur?